Eh bien, salut à tous et à toutes, ici les Ox de la team Shekipa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier match amical sur Clash Royale. Et oui, vous avez vu l'annonce, nous avons annoncé une équipe Clash Royale, voilou, vu que nous avons arrêté sur Brawl Stars, on a dit on faisait une pause, mais attention, on n'a pas dit sur d'autres jeux ou dans l'e-sport de manière générale. Donc voilà, on se retrouve pour notre premier match amical sur Clash Royale, une CW. C'est comme les scrims sur Brawl Stars en gros, ou même sur d'autres jeux. C'est juste que ça porte un nom différent sur Clash Royale. Et écoutez, on est contre la Revolt eSport, une organisation québécoise. Et bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en vrai? Go commencer. Ah ben non, que je suis bête, j'ai failli oublier le format de cette CW. En gros, c'est pas un peu comme Brawl Stars ou comment expliquer. Ça va être dur à expliquer ça, mais en gros, il y a plusieurs types de combats, on va dire. Et bon, là c'était un BO3. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de la durée de la vidéo. C'est qu'un BO3 et on peut faire des BO5 parfois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, il y a plusieurs types de combats. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir, il y a 3v3 COTS. Bon, alors je dois sûrement mal le prononcer. Je tiens à le préciser, voilà, je débute sur Clash Royale. On avait déjà essayé de faire de l'e-sport, entre guillemets, sur Clash Royale il y a un an. Sauf que, bon, ça s'était mal passé et j'avais aucune expérience. Je savais pas du tout comment ça marchait. Là, je sais un peu mieux. Et donc voilà, il y a 3v3 COTS, il y a 1v1 BO5, 3 contre 3 BO3 en duel. Donc pour la faire simple, là on va commencer par du COTS. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, dès que tu perds, tu passes au joueur suivant. Et celui qui n'a plus de joueur, ben, c'est cette remporté pour l'équipe d'en face. 1v1 BO5, bon classique, hein, vous connaissez, c'est un BO5. Il lance des combats jusqu'à qu'il y ait un des deux joueurs qui a remporté 3 combats. Autorisation, enfin on autorise les répétitions de deck et les répétitions de cartes du coup. Et ensuite duel, vous connaissez le duel, en gros on a 4 decks et ouais, en gros il n'y a pas le droit à répétition de cartes cette fois-ci dans le duel. C'est le format du duel, c'est vraiment le format in-game quoi. Et du coup ceux qui remportent le plus de combats gagnent ce set si ça va jusqu'au troisième set. Et voilà, go commencer. Hop, ça commence. Shadow contre Indra, donc Shadow qui est OG Panda sur Discord sur l'annonce. Parce que évidemment, ouais, je l'ai pas dit, mais certains joueurs n'ont pas les mêmes pseudos in-game que leur vrai pseudo entre guillemets. Donc là c'est OG Panda, donc nous on soutient les rouges, hein, c'est nous en rouge. Ça va changer des fois, donc voilà, je m'excuse un peu, mais ça dépend qui fait la demande, tout ça. Je suis pas pro sur CR moi, donc voilà, le commentaire va pas être fabuleux. Et on commence déjà avec un gros foudre très offensive. L'adversaire dit carrément bien joué parce qu'il sait qu'il est un peu foutu. Donc on gratte beaucoup la tour. Mais attention, gros push qui arrive, fût à squelette, on a quand même 5 Elex. Est-ce qu'on a un truc pour défendre ce fût? Un sort de rage, sauf qu'il y a quand même le dart. Ok. Je suis un peu malade. Ok. On a plutôt bien défendu, ça revient quand même plus ou moins au même nombre d'HP. D'ailleurs, OG Panda qui nous joue le cuistot royal qui permet donc d'améliorer une troupe lorsque la jauge est ouverte, lorsque la jauge est pleine, excusez-moi. Ok, petite princesse au pont, ça nous joue un petit lockbait côté révolte. Et pour notre cher ami OG Panda, j'ai bien l'impression un géant gobelin, peut-être Zappy. On va voir la dernière carte. Toujours pas, voilà. Okay, double fût aussi, je viens de penser. Pour révolte. Ok. Ok, ça joue. Petit fût envoyé. On a les flèches. En tout cas, gros deck lourd. Gros deck beatdown. Côté OG Panda.
Et on repart directement avec un géant gobelin. Et un foudre. Pour, je pense, reset la TDE. Et un sort de rage pour éliminer cette armée de squelettes. Armée de squelettes qui me paraît surprenant. C'était pas du tout méta quand je tryhardais le jeu il y a un an. Parce que bon là j'avoue je connais pas exactement la méta et tout, je vais m'y remettre. C'est un peu comme Brawl Stars, hein, les scrims Brawl Stars à l'ancienne, je suis pas pro. Je suis nul partout. Donc bon le commentaire je fais de mon mieux, voilà vous connaissez. Et attention, ça sera OG Panda qui va prendre la tour. Parfait. Bon, bah OG Panda qui va continuer et donc en face ça va passer au joueur suivant. Et let's go voir qui c'est maintenant. Ok, ça sera Dexter Morgan en face. Et là cette fois-ci on est en bleu comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, le format est simple, dès que notre ami OG Panda perd, ça sera au joueur suivant de notre côté qui est Omar. Donc voilà. Ok, bon du coup OG Panda a changé de deck. C'est pas non plus obligé de changer de deck entre chaque game, mais bon, c'est un peu mieux quand même. Maître mineur des deux côtés. Alors pas du tout le même style de deck, de ce que je vois. En face ça a plus l'air d'un sapeur mineur j'aurais dit. Et nous, cochons royaux. Ce qui est bien d'ailleurs c'est qu'on voit l'élixir. À un moment je crois c'était supprimé, on voyait plus l'élixir en mode spec. Là cette fois-ci on peut le voir, c'est parfait. Et ouais. Ok. On va push un petit peu. Ouh, la roquette. Ok, non, c'est pas... Enfin, je m'attendais à un mineur en dernière carte. Mais ça serait une roquette. Une roquette qui peut faire très mal, attention. Et ouais, non, c'est bébé dragon évolutif de notre côté. Cette petite évolution qui est sortie récemment, qui est petite activation de la tour du roi. Côté adversaire. En fait, je suis bête, je prends un mineur, il y a déjà une foreuse. Forcément, il va pas y avoir un mineur. Ok, par contre, attention, le bébé dragon avec les cochons, ça peut faire vraiment mal. Ok, on joue en foudre encore. Et ça m'a l'air bien défendu, hein. Ça m'a l'air vraiment bien défendu côté adversaire. Faudrait pas que ça nous mette dans la sauce parce que pour l'instant ils ont l'avantage. Puis cette foreuse forcément qui est embêtante. Qui est obligée de taper la tour. Qui la tape déjà en sortant. Juste en sortant du sol, hein, ça met un petit peu de dégâts. Bon, très peu, hein, je crois que ça doit mettre 50 à peine. Ok, la roquette, ça va commencer à cycler les roquettes. Là, ça commence à être un petit peu compliqué. Et on se retrouve en mort subite. Bon, vous allez voir qu'il y en a beaucoup en e-sport. Si, évidemment, le niveau est équivalent. Entre les deux équipes. Et ouais. On fait du mieux possible, hein, mais... Ça sent la petite défaite, hein, honnêtement. Qui est le bébé dragon défensif. La bûche. Non, c'est bon, c'est plutôt bien géré. On remet des cochons des deux côtés, sauf qu'il y a un canon défensif évolutif qui ferait du mal à tous les cochons, ok. Ok, les sapeurs évo en défense. Enfin, en défense, plutôt pour temporiser le maître mineur, on met une roquette. Et ouais, non, ça me paraît compliqué, 200 HP. Face à 1800, une bûche misclique un peu à gauche. On fait du mieux possible, hein, on tente toujours de mettre des gros push.
avec le bébé dragon évolutif et les cochons, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible, carrément l'adversaire en profite. Ah, j'allais dire pour push de l'autre côté, mais pas du tout, pour troll. Ah oui, roquette dans le vide, ok. Ok, allez. Il a troll, on essaye, on push à gauche. On remet des cochons, on ne le laisse plus respirer. Non, ok, il va mettre une roquette. Ok. Bon, bah ça sera à Omar de jouer de notre côté face à Dexter. Vu que lui vient de gagner, ça ne bouge pas. Ok. Notre gentil Omar dit bonne chance. Et ça commence. Électro, esprit. Ok, des gardes. J'essaie de savoir c'est quel deck. C'est un peu compliqué avec 2 cartes. Ok, ça joue la fournaise. Fournaise qui a subi un rework il y a quelques temps. Vous savez que maintenant c'est plus un bâtiment, c'est une troupe qui bouge. Carrément. Je suis désolé d'ailleurs si ma voix elle part un peu en steak ou quoi. Je suis malade. Ouais. On a mis un petit coup. Le géant gobelin très offensif comme ça avec un prince. Ok, on joue le sort de vigne. Qui est littéralement un sort de gel presque. Mais qui dure un peu moins longtemps je crois et qui ramène les troupes aériennes au sol. Ok. Ça parle beaucoup. Aïe, bien joué. Ok, bon, pour l'instant, ça récupère de l'élixir. Petit moine. Okay, petit pêcheur. J'essaie de savoir c'est quoi la win condition de révolte. Bah ok, GR. Je m'y attendais pas. Le prince qui tape malheureusement le moine sous kappa. Et qui donc tank beaucoup de dégâts. 80 je crois. Un truc comme ça, 80%. On va défendre avec des gardes. Ok, on est obligé de rajouter un pêcheur. Mais ça va pas taper, ouais non ça tape pas. Ok. La machine Goblin, je crois que ça s'appelle. J'ai plus, je crois que c'est ça le nom, mais je suis pas certain. Machine Goblin, suivi de fournaise. On perd un petit peu de l'élixir côté révolte. Enfin, on reste à 10 quoi. Et ok. Ok, ça prépare un petit push. Et ok, les flèches, très belles. Qui pré-shot littéralement les gardes, mais ça ne suffit pas malheureusement pour réussir à taper un peu dans la tour. Pour l'instant on est égalité quasiment, à quelques points de vie près. Ok, ça repart sur le géant gobelin. Ok, la kappa du moine pour forcément mettre des dégâts avec les retours. Et ouais, non, ça m'a l'air de bien défendre quand même, hein, ça m'a l'air de bien défendre. On rajoute une malédiction gobelin un peu dans le vent je trouve. Ok, peut-être sur les gardes. Non, même pas, dommage. Ok, le pêcheur, encore. Pour tanker. Après, il a quand même mis des dégâts. J'ai pas trop vu comment en vrai. Mais il en a mis. Ok, ça repart le prince en fond de map. Le GR évolutif. Ça va push des deux côtés à la fois. Ok, s'il arrive à défendre ça, par contre, notre ami, je sais pas comment il fait, mais... Ok, non, ça va prendre beaucoup de dégâts. Le géant gobelin qui est sur la tour. Et ouais, non, on pourra pas, je pense pas, on pourra pas. Il n'y a plus d'élex, les flèches. Et c'est la tour qui tombe. Omar reste et il reste plus qu'un dernier joueur en face. Ok. On est reparti. Il reste plus qu'un dernier joueur en face. Ça met des zaps des deux côtés. On est encore en bleu.
Bon, tout à l'heure on était en rouge, là on est en bleu. Et ok. Ça attend des deux côtés, on veut pas jouer la première carte. Ça a juste mis un zap. Un qui est évolutif, l'autre non. Ça peut peut-être donner des indices. Ok, ça sort le prince. J'ai l'impression que notre ami Omar joue le même deck. Ça va nous ressortir le géant gobelin prince. Qui est prince ténébreux en face. Et ouais. Ouais, ok. Ça m'a l'air d'être le même deck pour Omar. Mais attention, on m'a mis sorcière en face. Ok, on va transformer la mamie sorcière en gobelin. Ah, il ne mettra pas de coup le gobelin. Ok. On a rajouté un zap. Je sais pas s'il était nécessaire en vrai. Ok, attention, sort de rage aussi. Ok. Ok, bon, Imperator doit sûrement connaître ouais, le deck du coup de Electro Royal de Omar. Ok, Zappy en face. Ah, est-ce qu'il n'aurait pas sorti un géant gobelin Zappy aussi? Ah, c'est ça. Géant gobelin Zappy. D'ailleurs, notre ami qui n'a pas d'évolution, je crois, hein, sur son deck. Ok, zap évolutif. Ok, on va zap le Zappy forcément pour pas qu'il tape. Bon, on va prendre un peu cher. Waouh. Mini PK qui met du dégât. Bon, là, on va devoir ouais, rajouter un truc, je pense, qui tapait. Quand est-ce que tu nous balances ton géant gobelin, chef? Oh, le prince de l'autre côté. Est-ce que c'est un misclick ou volontaire? Attention parce que... Ok, non, je pense que c'était volontaire. Ça part sur un énorme push des deux côtés. Attention. Ok, ça prend la tour à gauche. On fait du mieux qu'on peut à droite. 2 secondes. 1200 HP. Non, ça sera pas possible. Malheureusement. Ça sera Imperator qui va gagner en face. Il reste plus qu'un joueur des deux côtés. Donc dernier combat pour ce set. Ok, on est reparti pour ce dernier combat du premier set. Vous voyez que c'est très long, hein, un set, rien qu'un set. Donc ouais. Vous n'allez pas vous ennuyer concernant Clash Royale. Et même moi, au niveau montage, je vais pas m'ennuyer non plus. Hein. Ouais. Bref, j'espère que ça vous plaît, hein, que la team revient, même si ce n'est pas sur Brawl Stars. Je sais que, bon, du coup, il y a une partie de la communauté qui était sur Brawl Stars. Forcément logique, on nous suivait pour ça. Mais bon, voilà, Clash Royale, jeu que tous les joueurs Brawl Stars connaissent, je pense, vu que c'est exactement... vu que ce sont les mêmes... le même studio de jeu, Supercell, vous connaissez. Et puis voilà, au moins ça permet à ceux qui ne connaissaient pas l'e-sport Clash Royale de le connaître. Comment ça fonctionne. Et vous inquiétez pas, ça sera pas notre dernière CW, notre dernier match amical. On prévoit aussi de faire d'autres forcément matchs amicaux contre d'autres équipes. On prévoit de faire des choses avec notre clan Clash Royale qu'on essaye de recruter. Donc voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas. Et j'ai l'impression que Irax ou Irax, je ne sais pas comment ton pseudo se prononce, je m'en excuse, nous joue le petit deck de Rémi Ellie, je crois. Bon, il n'y avait pas le sort de Vigne à l'ancienne, il y avait quoi, il y avait... Oh, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est ça, hein, le deck de Rémi Ellie. Très grand joueur français. Et j'ai ma voix qui part en steak. Pas pratique hein, de tourner des vidéos quand t'es un peu malade.
Donc ouais, du coup notre clan Clash Royale, on en fera des vidéos. Attention, le cochon à droite qui va passer. Ok, on a la tornade, parfait. On va activer la tour au passage. Parfait, parfait. Attention, les deux évos, les deux recrues qui tapent. Ok, on force un peu à gauche avec le gang. Ok. Ok. Bon, en vrai, je pense qu'il a le match-up. Parce que recrue, bah, enfin, en fait, on a vraiment la tour à bombe pour tout gérer, quoi, en fait. Par contre, le deck d'en face, je ne connaissais pas. Je ne sais pas du tout s'il est populaire ou fait maison. Je savais pas que ça se faisait du tout, cochon sapeur. Avec recrue, dart évolutif. Et quand même mettre le sort de vigne qui va finir ce gobelin Sarbacane. Franchement, ce sort de vigne qui est un petit peu trop fort. Et ok, la tour à bombe en plein mid pour tout occuper. La Valkyrie Evo qui va pouvoir faire un énorme taf. Mais bon, malgré ça, quand même, l'adversaire a l'avantage. Il faudrait pas qu'on perde ce premier set. Ok, on va mettre le sort de vigne sur la tour. Ok. Bien vu les flèches. Et attention à ce maître mineur à gauche. Quand on a un mineur. Je pense pas qu'il va capa. Ça sert à rien. Ouais. Ok, la Valkyrie qui va mettre un petit coup. Intéressant. À ne pas négliger. Et ok. Beau placement de la tour à bombe. Le dart n'a pas pu toucher la tour à bombe. C'est un petit détail comme ça, mais qui peut faire les games parfois. Des fois, ça se joue vraiment à juste quelques petits placements ou des trucs comme ça. Et ok, les recrues évolutifs qui sont lancés pour défendre le mineur à droite, les sapeurs. Va-t-on pouvoir défendre 5 Elex, cochon lancé à gauche. On a la tour à bombe, encore une fois, qui gère l'ITA en tout. Ok, je sais pas si la snipe ou quoi en vrai, mais franchement, c'est bien vu. Alors je suis vraiment toujours pas pro, mais je pense qu'il a le match-up. Voilà, bon. Et ok, wow, les deux archers magiques qui tapent. Wow. Ok, bon bah GG. Bon, ça BM un petit peu. Ok, maintenant on se retrouve pour le set numéro 2. Donc nous avons emporté le premier set. Donc là c'est un BO5 entre Mewen et Imperator d'en face. Donc Mewen c'est chez nous, c'est chez Kippa. Et bon, BO5, le premier à remporter 3 combats gagne ce set. Donc voilà, là c'est vraiment les deux mêmes joueurs qui jouent tout le set. Et ok, donc répétition de cartes autorisée. Et ok, ça joue un petit mineur fût à squelette en face. De notre côté, Tesla chevalier. Ok, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, Arkix, ok, Tesla Arkix. Ok, ça date que j'ai pas vu ce combo. Et le sorcier de glace qui fait une value. En vrai, waouh. Ok, belle défense en vrai. Ok, mais en face, Mega Knight. Attention. Ok, on va avoir la bûche pour défendre. Parfait timing. Ok, on repart avec un Arkix. Et donc forcément ça pose le méga chevalier. On va mettre le sorcier de glace pour gérer les chauves-souris. Attention le mineur qui va aller sur le sorcier de glace forcément.
Et la Tesla Evo. Qui va gérer tout. Ok. Bon, pour l'instant, l'adversaire, je crois il a gratté qu'avec le fût à squelette. Ok, attention, le double fût. Le fût à squelette évolutif. On a la tornade. Ok, un petit squelette, enfin même deux, je crois. Mais ça passe. Et on va commencer à balancer la première requête. Et oui, il y avait une roquette, je l'avais zappé. En général, ouais, il y a la roquette dans ces decks. Parce que, ouais, je suppose... alors bon, ouais, j'ai pas tout exactement, mais je suppose que c'est au cas où que tu galères à gratter avec l'Arctix, forcément, il faut une roquette. Et on va commencer à gratter. Il n'avait plus assez d'élixir pour poser son méga chevalier. C'est bien vu de la part de notre ami Mewen. On commence à gratter, attention. Ok, on a mis 1000 dégâts quasiment. La Tesla qui défend un peu tout. Le feu squelette, le mineur pour le sorcier de glace évidemment. Attention, le méga knight évolué qui va pouvoir gratter la tour du coup. Ça va mettre quelques petits coups à ne pas sous-estimer. Bon, ça va, il met que 200 dégâts. C'est pas terrible, enfin c'est pas bien grave. Enfin un petit peu quand même. Oh, on repart avec un Arctix, alors je suis pas sûr mais je crois qu'il est mal placé. Normalement il faut pas deux cases entre le pont et l'Arctix. Je crois qu'il était mal placé, mais dans tous les cas il y a un Mega Knight, donc pas de regret. Ok, le double fût qui va aller sur la Tesla, c'est magnifique. Attention les chauves-souris, on va essayer de, ouais ok, défendre le dragon de l'enfer, mais il y a eu quand même deux bats qui ont pu connecter. Et pour l'instant, avantage pour l'adversaire, hein. Bon, pour de 20 HP de différence, mais quand même. Après, on a quand même une roquette, on sait jamais. On essaie de gratter parfois avec des petites bûches par-ci par-là. Donc, il y a encore le mineur qui va connecter sur le sorcier de glace. On met une petite tornade. On n'oublie pas hein, ce petit combo sorcier de glace tornade. Ok, la roquette qui va pré-shot le DDE. Non, ok. Ça a failli connecter hein, quand même, je crois. Hein. Ok. Là, attention, gros push de la part de l'adversaire. Est-ce qu'on va pouvoir défendre tout ça? Ok, une petite Tesla au mid qui se fait complètement déchirer. Attention, le double fût. On a la tornade, magnifique. Sorcier de glace. Ah, on n'a plus beaucoup d'élex. On a une bûche. Ok, le chevalier parfait. On a réussi à défendre. Je pense s'il restait quelques secondes de plus, franchement, c'était serré. Enfin, je pense qu'on allait lose. Mais, première game remportée, plus que 2, et on remporte ce set. Parfait, on a l'avantage. Ok, deuxième game. Ok, mineur envoyé. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas inversé les decks? Ok, bon, enfin inversé. Je veux dire plutôt que Mewen joue le deck de l'adversaire sur la game précédente. Électro sorcier. Fantôme royal, ok, ça m'a l'air d'être du bridge spam. Ah, peut-être qu'on joue le deck de Rémi Ellie. Bah non, enfin, non, c'est avec la Valkyrie. Je sais plus si c'est avec la Valkyrie ou le chevalier exactement. Je crois en fait c'était avec le chevalier. Tout à l'heure je disais n'importe quoi. Bon, enfin après, on va dire c'est un archétype. Ok, PK, donc ouais, c'est un PK bridge spam. Ok, mortier. Non, ok, c'est plus du mortier. Peut-être une Tesla. Juste avec. Ok. Mettre des chauves-souris évidemment pour le PK. Droite, ça va connecter. On rajoute un chevalier. Bon, ok. On a pris un petit peu cher quand même. 720 dégâts à peu près, approximativement. Enfin, 750 même. Ok. Bon, le but de l'adversaire va normalement être de ne pas laisser vivre du tout notre ami Mewen.
Vu que c'est du spam. Hein. Surtout contre du mortier, c'est... Wow, je pense pas qu'il a le match-up, la Mewen. Je pense pas. Ça va être compliqué. On va mettre une petite bûche pour défendre. Mais ok, bon, le chevalier qui est très lent forcément à cause de l'évolution. Donc on essaie de gratter un peu à gauche avec le mineur, la voleuse qui est posée. Et qui n'est pas défendue. Aïe, petit crash. Je crois que c'est un petit crash, un petit lag ou un truc comme ça. Parce qu'il avait clairement l'élixir hein, pour défendre. Mais ouais, non, il a eu un petit souci de connexion, je pense. Ah, ça fait cher, ça. Juste un problème de co. Et évidemment, il n'y aura pas rematch. Et waouh, ouais, ça va être compliqué. Le bélier de combat, ouais, c'est ça, bélier de combat Evo. Sort de vigne en plus rajouté. Ouais, non, là, ça me paraît loose. Ouais, c'est loose, mort subite, mais ouais, c'est... il y a tout le monde sur la tour, donc ouais, non, c'est loose. Bon, un partout, on n'abandonne pas pour autant. Ok, troisième game de ce set numéro 2, qui est squelette évolutif. Bon, on a bien compris que notre ami Mewen aime bien jouer plutôt des decks cycle. Parce que bon, il y en a, ils préfèrent plus les decks beatdown, d'autres cycle. Pour ma part, c'est cycle aussi. Et ok, mini PK en face, qui est petit prince. Est-ce qu'il ne jouerait pas... Oh, le deck a l'air très similaire. Est-ce qu'il a changé ou il a gardé son mortier? Ok, le Zappy, aïe, ouais, le Zappy qui tape tout. Un peu chiant. Ok. Tour à bombe. Bon, déjà, il a changé. C'est pas le même deck du tout. Enfin, vous avez compris. Attention, le Zappy sourage, ça fait beaucoup, ça. Ok, on a les squelettes Evo déjà. Waouh, en début de game. What? Comment? Mais il y avait des squelettes autour du Zappy? Il a mis un coup sur la tour? Wow, là notre ami Mewen n'a pas de chance. Là, enfin moi en tout cas j'estime que là c'est de la chance hein, pour l'adversaire. Bon enfin après, oui on pourrait dire oui si le placement aurait été différent peut-être qu'il aurait évité ça. Bon enfin bref peu importe mais... Bon pas de chance. C'est dommage parce que quand même c'est Squelette Evo il avait bien cycle vite. Et oh, un ballon. Qui ça nous sort le chevalier mineur, ce ballon. Et ouais, en face, Jean Gobelin Zappy. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de défendre. Mais ouais, ça paraît compliqué. Je pense qu'il y aura une tour partout. Carrément, on rajoute un sort de rage. Ah ouais, sauf que là, par contre, faut défendre. Hein, parce que sinon, c'est la tour du roi carrément qu'on va perdre. Ça va faire 3 couronnes. Waouh, ça, waouh, oh là 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 là, c'est quoi ce désastre? Super, non, c'est 3 couronnes là, waouh. 3 couronnes à 1. 2-1 pour l'adversaire, à une game de remporter ce set numéro 2 et de passer à un 3ème set. Ok. Ok, 4ème game. Et on espère pas la dernière parce que on aimerait quand même avoir une petite chance de gagner. Mais bon. Ok, Mamie Sorcière en face. Je crois qu'il a déjà joué ce deck. Il me semble tout à l'heure dans le set codes. Le set numéro 1, je veux dire. Parce que la manière dont je dis le KOTH, le code, pas terrible. Et ça nous joue du double full lockbait côté Mewen. Et oh, ça commence à taper fort. Il y a la Mamie Sorcière, par contre, attention, cependant. Donc on va ressortir avec 4 cochons. C'est déjà pas mal, ça peut gratter un petit peu. Bon non, ça devrait... En théorie, ça devrait pas mettre non plus à 1900, ouais, 2500, ok.
Des petites gargouilles. Bon, ça va pas devenir un cochon, parfait. La princesse qui devrait un peu aider au fond de map. Ouais, ça va quand même gratter un peu. Hein. Ok. Prince ténébreux, ouais. Il me semble que... Bah, c'est littéralement... Attends. Je suis fou ou c'est littéralement le même deck que la game précédente, genre le géant gobelin Zappy. Ouais, non, c'est ça en fait. Ah, il joue qu'un deck en fait. Il joue géant gobelin Zappy et puis c'est tout. Ok. On va pouvoir peut-être mettre plus de dégâts. Parfait. Ok, ok. Ok, géant gobelin Zappy du coup forcément. On a une TDE cette fois-ci pour gérer. Ça va peut-être être plus simple. Le chevalier, attention. Ok, ça va, ça tape pas la tour. J'ai eu peur de ça. Que le chevalier soit littéralement à côté de la tour et que... Avec les dégâts de zone, tout ça. Donc, attention, le Zappy sous rage. On est obligé de rajouter un dart. Ok, c'est parfait. Bon, pour l'instant, on a l'avantage quand même de 1900 PV. C'est plutôt bien. On va rajouter un petit chevalier, forcément, pour le prince ténébreux. Ok. Bon, là, on sait quel est le vrai fût. Il n'y a pas de surprise. Hein. Ok, on rajoute un sort de rage, un petit sort de zap évolutif qui peut faire très mal. Surtout qu'il y a des gobelins chaque fois, hein, à partir de la moitié de ses PV. Et oh, ça va prendre la tour, ça. Ah, ça prend la tour. Ah, c'est l'adversaire qui a l'avantage maintenant. Qui on repart sur le double fût. Ok. La mamie sorcière un peu relou. Faudrait pas qu'elle tape, parfait, ok. Sinon ça allait devenir un cochon, vous connaissez. Ok, forcément le sort de zap accompagné pour counter la TDE. Et le sort de rage, très embêtant. Non, ça sera le set numéro 2 pour Revoltisport 3-1 en termes de game. Bon, on passe au set numéro 3. Ok, set numéro 3, cette fois-ci c'est du duel. Donc voilà, vous connaissez le format duel de base. Irax contre Dexter. Donc là juste, alors là c'est du 3 contre 3. En gros, un joueur affronte un joueur de l'équipe en face. Les 3 du coup, donc 3 contre 3, voilà, ça fait. Et ceux qui gagnent le plus de combats duel, bah, c'est enfin l'équipe qui gagne le plus de combats duel. Donc soit 2-1, soit 3-0 carrément. Gagne ce troisième set et donc ce combat amical. Vu qu'il y a un partout. Bon là ça se BM beaucoup. J'ai un petit peu l'impression que notre ami Irax est un petit peu toxique. Bon ça fait partie du jeu. Et ok, roi squelette sorcier de glace. Face à un petit deck séisme mineur. J'ai oublié son nom entier. Maître mineur, voilà. Ok, c'est du cochon séisme, je connais ce deck. C'est littéralement mon main deck, mon one trick. Ok, ok. Parfait. J'aime bien ça. Ok, sorcière évolutif. Très bonne évolution. Enfin, je crois. Mais ouais, ok. Ouais, je crois que c'est la version que je jouais au tout début, hein, quand j'ai découvert le cochon séisme. Bon là, actuellement, je joue une autre version. Mais ouais, c'est exactement cette version que je jouais au... Ah non, peut-être je jouais canon à la place de Tesla avant aussi. Bon, après, le canon était mieux... plus méta que la Tesla avant, lorsque je jouais il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, effectivement, je crois. 3 même. Non, 2 ans et demi plutôt. Attends. Ouais, bon, je sais plus, peu importe. Il y a un petit peu de temps, en tout cas. Et ok, notre ami nous joue un mortier, en tout cas. Mortier tout seul. Ok, mortier mineur. J'avoue que j'apprends des decks. Je savais pas que ça se faisait, mineur mortier. Après, voilà, je le dis encore, mais
J'ai pas une expérience folle sur Clash Royale, juste je joue un peu et puis... J'ai le niveau, on va dire, classique ladder. J'ai au moment où je tourne la vidéo, j'ai 9600 trophées, quasiment pas loin des 10 000, et donc des arènes saisonnières pour la ranked là. Vivement parce que vas-y, c'est trop chiant la ranked maintenant, faut 15 000 trophées je crois, ou 10 000 je sais plus, 15 000 plutôt, ouais. Et ouais, ok. Bon, on va passer déjà en mort subite, en overtime, et c'est plutôt en face qui a l'avantage. Plutôt embêtant. Mais on va essayer de regarder les trois combats. Sauf si on voit que les deux premiers sont gagnés, bah je pense inutile de regarder le troisième. Et ok. Bon, il va capa, je suppose, le maître mineur. Ou peut-être qu'il va attendre la capa du roi squelette. Ah, là, il va capa, là, je pense. Il capa pas? Ok, non, il veut pas lancer sa capacité, ok. L'artificier évolutif qui va faire un sacré taf. Ok, la sorcière va quand même pouvoir taper. C'est important ces petits coups parce que là on a beaucoup de retard. Je sais pas si ça sera rattrapable. On est parti gérer l'artificier Evo avec le mineur. On avait le sort de vigne mais je pense qu'on veut peut-être le garder. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ok. On va essayer de forcer. Il y a l'article qu'on voit un peu mal à cause du logo là. Enfin du truc. Ok. Petit cochon lancé mais qui sera bien défendu. Le mortier, est-ce que c'est le meilleur timing? Pas trop. S'il y avait la Tesla. Après honnêtement, je pense que Irax n'a pas le match-up. Hein, parce que le séisme qui gère le mortier. Et puis le mineur, en vrai, c'est simple de le gérer avec ce deck. Tu mets des gobelins, un esprit de glace, un maître mineur. Après, ouais, je sais pas. Peut-être qu'il fallait jouer un autre deck plutôt. Enfin, parce que c'est un peu compliqué quand même de toucher avec ça. C'est, comment dire, c'est des win conditions, mais... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu peux pas taper directement la tour en soi. Enfin, le mineur, en fait, tu peux la poser à côté, mais le mec, il a juste à défendre avec une troupe au hasard à côté et ça tape pas la tour, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, première game pour Dixter. Et ouais. Ok. Ok, c'est en sélection. Et c'est reparti. Putain, ouais, ça se BM. Et ok, foreuse, canon. On va poser. Ok, oh, je vois le type de deck. Il n'a pas la méga boule de neige évolutive. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que cette Evo, j'ai envie de me casser le crâne quand je la vois. Et du coup, notre ami Irax a sorti un petit cochon. Accompagné du séisme ou non, je sais pas, on sait pas encore. Bon, peut-être si vous êtes mieux, si vous avez plus d'expérience que moi, peut-être que vous savez en fonction des decks. Après, avec 3-4 cartes, c'est un peu compliqué quand même. Recrue. Ah, c'est possible, non? En vrai. Ok, le gobelin qui tape. Ok. Bon, l'adversaire a encore l'avantage, c'est pas... Ouais. C'est pas fou, ok. Le chevaucheur qui tape la tour. Ok, en fait, j'ai plus l'impression que c'est... le deck recrue. Il y a un deck recrue de base comme ça. Mais non, c'est plutôt avec les cochons royaux. J'ai l'impression qu'il a remplacé par le chevaucheur de cochon. Ce qui, je pense, en vrai, n'est pas débile non plus. Hein. Enfin, de toute façon, les joueurs sont meilleurs que moi, hein, tous, quasiment. Donc, bon, je vais pas leur conseiller ou quoi, hein, donc voilà. Mais, ok. Ouais, c'est exactement ce deck auquel je pensais. Cache Goblin Evo. Ça ressort la foreuse. Ok. Les recrues Evo.
À pas sous-estimer comme évolution, en vrai ça peut vite taper ça. Ok, ça a posé la boule de feu qui a pré-shot les squelettes, alors je pense involontairement en vrai, mais très belle boule de feu. Et le cochon qui n'a pas mis de coup. Ok, on pose une charrette fond de map. Ok, bon, pour l'instant, on a quand même réussi à bien rattraper le retard. Bon, après, c'était un petit retard quand même, mais... Bon, on a mis des dégâts, quoi. Attention, là, la foreuse, pardon. Ok, le canon. Ok, ouais, on a beaucoup de troupes. Que ça soit des deux côtés. Et ça... Ok, ça part... Oh, 2 couronnes, peut-être. Bon, après, ça change rien. Les couronnes en e-sport, on s'en fout. Ok, on a failli 2 couronnes, mais bon, en tout cas, c'est la game de gagner. Et dernier match, enfin dernier combat. Ok. Ok. Je sais même pas comment on pouvait l'avoir cette emote là de la princesse qui fait chut. Parce que bon, du coup, j'ai arrêté de jouer pendant une petite période cet été, enfin. Même un peu avant. Je sais qu'il y avait le gobelin qui fait mi. Comme ça là, qui était en ranked, mais malheureusement, je jouais pas. Alors que bah, j'aurais pu l'avoir, hein, mais bon. Ok, le moine qui met la capa pour tuer cette impératrice spirituelle. Et ok, ah, bah du coup c'est maintenant Irax qui joue la foreuse méga boule de neige. Avec l'évolution de la méga boule de neige. Et il y a des sapeurs ajoutés. Ok, GR en face. On a une cabane à gobelins. Intéressant. Cabane à gobelins qui a subi un rework aussi comme la... Enfin, pas... C'est pas exactement le même rework que la fournaise, mais c'est un rework. Et où ça commence à taper beaucoup tous les gobelins. Waouh, ça a déjà pris une couronne. Compliqué pour Révolte. Enfin, en tout cas pour ce combat, on va dire. Parce que peut-être que juste après, ça va gagner en face. Bon, on n'espère pas, hein, bien sûr. Win for Shekipa. Mais ouais. Carrément. Ça a mis l'emote dans le public. Enfin, dans le spectate. Ok. Ok, on va essayer de push avec le GR évolutif. Ok, on est obligé de rajouter une foreuse à droite. Parce que, ouais. Oh non, ça rage quitte. Ça a FF. Ça a foudre sur la tour du roi. Ah, ça veut dire que, bah ouais, hein, forcément. Ok. Bon, bah premier combat du duel gagné pour nous. Et on a juste à en gagner un autre. Nickel. Ok. Bon, deuxième combat. OG Panda contre Imperator. Oui, du coup là c'est du mode replay, c'est pas comme vous avez vu en haut à droite qu'il y avait en direct parce que je regardais directement en même temps quoi pendant les games. Là c'était en replay parce que les matchs étaient en simultané, ça veut dire qu'ils se jouaient les trois en même temps, donc je pouvais pas spectate les trois en même temps. Et voilà. Du coup c'est un peu différent, là on voit pas le deck entier mais on voit le cycle des cartes. Ok, notre ami OG Panda qui nous joue un Molos. Molos Phoenix, bébé dragon, ok. Et Imperator qui nous joue comme d'habitude son géant gobelin Zappy. Il fallait s'y attendre. Ok. Ok, directement il dit super combat. Ah, ça counter.
Je sais pas si Molos ça counter. Bah en vrai, oui. Il y a quoi? Il y a que les gargouilles pour gérer l'aérien. Parce que le point fort du deck Molos, c'est qu'il y a beaucoup d'aériens. En vrai. Alors, après, il a quand même pierre tombale. Hein. Pour la mamie sorcière, ça se régale. Hein. Ok. Ok. Bah après, mine de rien, quand même, on a l'avantage de 200 PV, ce qui est pas grand chose. Et ouais, en plus, ça repart directement avec un Jean Gobelin. Et on est obligé de. Ah ouais, de pierre tombale, mais ça, en fait, ça, c'est comme se mettre un couteau dans soi-même. Hein. Enfin, ça fait des cochons, c'est aïe aïe aïe. Non, en fait, non, il a pas du tout le match-up, en fait, là, au Gpanda, je pense. Enfin, en vrai, je sais pas, mais ouais, non, 3-0, en vrai, non, ça me paraît compliqué. Bon, bah, déjà un 0, ok. On voit un petit deck Jean Gobelin en haut à droite. Ok, non, il va jouer le fût. À Gobelin, j'imagine Lockbait. Ouais, Lockbait, ok. Ok. Ok, sapeur. On va bûche les gardes. Ok, flèche pour gérer ce fût à Gobelin. Il y a un impérateur qui nous joue un cochon sapeur. Je crois qu'il avait joué ça aussi tout à l'heure. Ok. Ah mais oui, je me souviens, c'est le sapeur cochon là que je disais tout à l'heure. Que je disais, je savais même pas que ça se faisait. Eh bien oui, c'est bien ça. Qu'on n'aura pas besoin de défendre ses gardes. Un petit gobelin posé au pont qui sera défendu par le gang. On va poser un chevalier, donc qui n'est pas une bûche. On va sûrement la conserver pour les sapeurs. Qui est très réactif de la part de Imperator, ce maître mineur. On a pré-shot la princesse. Et ok, là ça va commencer à push. Oula, oula, il y a beaucoup de monde qui passe à gauche. On est obligé de poser une bûche, on va prendre beaucoup de dégâts, les flèches qui sont posées. Le maître mineur qui est en train de gratter, qui connecte. Ça va prendre. Oh, ça prend la tour. Ça prend la tour. Ok, bon, c'est le canon qui est mal posé, je pense. Bon, je vois pas trop comment on peut remontada là, franchement. 1 minute de jeu, les tours sont quasi full life. En plus là, ouais, il y a un énorme push qui arrive. On fait du mieux qu'on peut, hein, on le voit, mais ouais. C'est compliqué là, je pense que ouais. 2-0 et tout va se jouer sur le dernier combat. Le dernier BO3 en duel. Après pour la défense de OG Panda, il avait pas eu le temps de préparer des decks duels. Enfin, ouais, parce que c'était... on avait mal prévenu un peu. Mais du coup, ouais, c'est lose. Et bah écoutez, dernier combat de la vidéo. Ok, dernier combat. Omar contre Rêve Triant. Enfin, Triant, son pseudo. Parce que Rêve, c'est l'initiale un peu de leur structure. Révolte. Comme nous, c'est QP en gros. Et là, Electro Royal, enfin Omar plutôt, on va l'appeler,
nous joue le petit GR, la méga boule de neige qui n'a pas connecté sur la tour. Ça peut être des petits détails comme ça, hein, attention. Ok, la tornade, j'ai pas compris à quoi elle servait. Mais ok, j'ai bien l'impression que c'est du petit bridge spam, un peu MK voleuse. Avec un Cavabelli. Ok. Et je connais pas honnêtement le deck de Omar. Je sais pas si je l'ai déjà vu en fait. Il y a moyen, mais ouais. Il capa pas là? En vrai, il aurait peut-être pu capa, je sais pas. Ah. Attends, il assume le coup du MK? Bizarre, ok. Il assume beaucoup. Il assume beaucoup de dégâts, c'est surprenant, ouais. Ok, ouais, là c'est bon. En fait, c'est pour préparer un énorme push. Pêcheur, ok, en vrai, ouais, c'est value. On a mis beaucoup de dégâts, ouais. Ok. Pourquoi pas alors? Et ouais, ça attend les Lex. Pour l'instant, on est un peu en position d'avantage, donc écoutez, moi ça me va. Ok, voleuse fond de terrain, les gardes de près. Évidemment, le MK, fallait s'y attendre. On est à 10 Elex, je sais pas ce qu'on fait. Ok. Boule de neige, non, électro-esprit peut-être. Ok. Petite tornade, toujours inutile, je trouve. Enfin, j'ai pas compris là à quoi elle servait. Et ok, bon, on a bien défendu. Ok, poison. Le moine qui est posé au pont. Est-ce qu'on va capa cette fois-ci? Toujours pas. Si, on vient de capa. Le GR qui va connecter, qui va mettre un coup, malgré la tornade. Et un deuxième coup, c'est fini. On a la boule de feu. Ok. Premier combat. 1-0. Ok, ça sort le géant gobelin. J'imagine que c'est le deck de tout à l'heure. Avec le prince. Et en face, ça nous ressort... sapeur foreuse, ok. Ok. Avec un fantôme royal, des barbares d'élite, une princesse, un clonage. Clonage surprenant, je trouve aussi. Il me semblait que c'était l'une des pires cartes du jeu. Et waouh, Omar, il va en faire qu'une bouchée. On met un énorme push direct. Waouh, ça prend déjà là. Waouh, mais la game, elle a commencé il y a 15 secondes. Non. Ah ouais. Ah ouais, bah là... Courage à l'adversaire, ouais, parce que là... Ok, Jean Gobelin, fond de terrain, on va vouloir focus la tour du roi, on veut chercher un 3 couronnes. Je sais pas si en face ça joue encore. Je trouve que c'est un peu dommage si on FF en e-sport en vrai. Que ça soit dans n'importe quel jeu en vrai, hein. Laisser tomber en e-sport, je sais pas, c'est... Je trouve ça un peu nul. Par contre, on part vraiment sur des énormes push, hein. On met tout au pont, enfin... Et malgré ça, c'est quand même bien défendu. On va devoir assumer un petit coup du fantôme royal, enfin plusieurs même. On a des flèches, non même pas, on veut pas poser les flèches. Oh, il a... Ok, les sapeurs ont failli connecter. Et oh, mais en plus, même malgré le push là un peu comme ça fait... Bizarrement, on met la tour du roi à 1800, ok. Ok, pêcheur, fond de map.
Et ouais, on est à 10 Elex, on veut pas poser quoi que ce soit. On va kite ou pas avec le Jean Gobelin? Non, du tout. On va ça fait beaucoup quand même. On a les flèches. Ok. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, vraiment que maintenant, il serait temps, mais aucune des deux personnes n'a une évolution dans son deck. C'est un peu bizarre. Je crois Omar, il en a pas beaucoup. Il me semble qu'il en a un, mais il en a pas beaucoup. Après, c'est peut-être pas dans son main deck, enfin, je sais pas. Enfin, après, en duel, forcément, ouais, du coup, t'es obligé de te retrouver avec des decks sans Evo. Et du coup, c'est la victoire pour Shikipa. Pour notre première CW, let's go! Forcément, je suis content, notre première CW, on la gagne. Et petit spoiler, c'est pas la dernière, on en prévoit encore d'autres. Mais voilà, du coup, c'est gagné contre Revoltisport en BO3. Merci d'avoir suivi la vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Et nous, on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao!